Salut mon petit loulou. Je voulais faire un petit bonus aujourd'hui. On va faire un bonus. Bonus, vidéo bonus. Allez, un petit message supplémentaire pour la journée. Ah, ce qui saute, c'est, regarde, évolution, construction. Alors, sache une chose. On a envie de te rassurer, je pense. Pour te dire que tu évolues bien. Alors, dans quelle direction? On va regarder. Tu évolues vers le fait de prendre le temps. On a la passivité, la paresse et la lenteur. Le fait d'abandonner, de t'éloigner de la soumission, du sacrifice et de la punition. Du fait d'être dans la déprime ou dans la mélancolie. Donc, on voit que tu te méfies, tu hésites dans tes pensées, dans tes désirs, dans tes rêves, à te libérer, à être indépendant, indépendante. Parce que tu as peut-être peur de certains ennemis, de la rivalité, de la jalousie. Mais je t'assure que dans la vie, comment on avance, c'est en restant passionné. Voilà. Tu as l'aide et la protection des guides et des forces supérieures, peu importe comment tu les appelles. Mais quand tu gardes ta passion du cœur, quand tu fais ce qui te plaît et que le reste, t'en a rien à foutre, quoi. Je veux dire, moque-toi de ce que les gens pensent de toi, des gens qui sont dans la jalousie, qui sont... voilà, c'est... tu vois, voiler à l'étranger, voiler ailleurs, voiler... Ok. Tout le monde a un temps limité, faut pas l'oublier. On ne sait pas si on sera là demain. Donc, recentre-toi sur tes priorités parce que c'est ta vie à toi et celle des autres, c'est celle des autres. Voilà. Donc, il y aura toujours des personnes pour te critiquer, pour te faire perdre ton argent, pour te faire gaspiller ton temps, ton énergie. Mais à toi de rester toujours dans tes projets et tes activités. Ça, c'est le message. Voilà. Il y aura toujours des secrets. Il y aura toujours des mensonges, il y aura toujours des accidents dans la vie, il y aura toujours des choses qui peuvent te réveiller de la colère, de la haine, du ressentiment, de la tristesse, de la fatigue, etc. Mais à toi de comprendre aussi que... Voilà, c'est ça, tu vois, que la stabilité et la sécurité, c'est la confiance, la fidélité à soi-même, être fidèle avec soi-même. On récolte ce que l'on sème à un moment donné de toute façon, donc voilà. Bon, le message, ok, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Oh là là. Alors, on parle de conflit. Si tu es dans le conflit ou la dispute avec quelqu'un, d'accord, par rapport à un sujet... avec toi-même, hein, tu peux être en conflit avec toi-même, hein, tu t'aimes pas physiquement, il y a quelque chose qui est bloqué énergétiquement en toi, ou tu es en conflit dans des idées avec quelqu'un, quel conseil on te donne? Bah, de voir ce que ça te procure comme émotion en fait quand tu es dans le conflit. Est-ce que ça te sert à quelque chose? Ça te sert à quoi? Ça te nourrit en quoi en fait d'être dans le conflit avec toi-même? Ça t'apporte quoi? Bah, ça t'apporte ça en fait, ça t'apporte ça, la déprime, la mélancolie, quelque chose finalement, un sentiment négatif quoi, d'accord? Alors à toi de regarder en face ce conflit euh, et de l'accepter en fait, de te dire ok, je choisis de l'interpréter comme bon me semble euh, et de continuer à le nourrir ce conflit ou d'arrêter de le nourrir, hein, tu vois, d'être dans la pauvreté, la restriction, de lui dire stop. Ça, c'est ton combat. Toi, c'est tes choix à toi. Pas ton combat, mais tes choix à toi. Et c'est vraiment par rapport soit à un homme, soit à ton propre mental, quoi, tout simplement. Ou une proximité à l'entourage. Ce que tu dois faire, c'est être courageux, optimiste, même si tu es seul. Bah, des fois, vaut mieux être seul que mal accompagné. Hein, ça, je vous apprends rien. Hein. C'est clair. Hein. Vaut mieux être seul que être entouré de gens qui te mettent dans cet état-là, malheur, souffrance, hum, qui sont dans l'abus, hein, qui vraiment appuient tout le temps sur tes blessures, qui te font ouais, passer des épreuves, qui sont tout le temps en train de te faire porter tout sur le dos. Hein. Euh,
Ne sois pas tout le temps dans le fait de vouloir éclairer le chemin de l'autre ou de lui dire ses quatre vérités. Des fois, il vaut mieux ne rien dire et se recentrer sur soi et écouter, être dans le silence et ne pas se faire happer par ces énergies qui essayent de te retourner le cerveau, quoi. Par leur orgueil, leur fierté, leur égoïsme. Alors le message me parle, évidemment. Parce que dernièrement, je me suis posé la question, est-ce que je réponds à cette personne qui est tout le temps en train de m'envoyer des pics ou tout le temps en train d'essayer de me faire réagir. Mais justement, moins tu réagis, plus ça énerve la personne en face, en fait. Et plus elle va continuer. Alors à un moment donné, tu te poses la question, bon, soit je lui mets un stop, soit je lui mets une baffe dans la tronche, soit je l'attaque aussi comme elle m'attaque, cette personne. Le plus beau des cadeaux, c'est finalement l'ignorance, encore une fois. Je pense que c'est ça, ouais, on nous donne encore, regarde, le voyage, le fait de lâcher prise, de faire confiance en fait, de ne pas être dans cette soumission justement, de te punir toi-même en allant t'énerver et ressentir donc une émotion de colère euh, pour, euh, pour lui renvoyer. N'oublie pas qu'en fait, elle te renvoie quelque chose qui t'appartient aussi. D'accord. Si cette personne en face de toi n'est pas flexible avec toi, c'est certainement parce que toi également, tu n'es peut-être pas flexible avec toi-même. Par exemple, quelqu'un qui va dire bah ouais, t'as fait une erreur, et puis qui va te redire le lendemain, tu t'es encore trompé, et là t'es encore trompé, et là machin. C'est peut-être parce que toi-même tu es exigeant avec toi-même et que tu n'acceptes pas d'être, de faire des erreurs ou de te tromper. Voilà. Alors peut-être que c'est aussi son propre miroir hein, à cette personne et que tout simplement elle manque d'informations, elle est dans la pauvreté, la restriction et que elle est pauvre du cœur, pauvre en richesse du cœur, quoi, tout simplement. Et chacun a son rythme, ça c'est vrai que voilà. Mais mais quoi? Je sais pas. Mais ok. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Ici, on a la naissance d'une nouvelle énergie, tu vois, naissance, santé, vitalité, énergie. Donc, tu vas vraiment vers une évolution dans tous les cas, par rapport à un état voilà, de déprime, de mélancolie, de conflit. En plus, t'aimes pas être comme ça. Tu n'aimes pas être dans la mélancolie, dans la déprime. T'aimes pas être dès que le sentiment comme ça naît en toi, tu te mets tout de suite en mode procès, combat. Bon, tu feras le choix d'être plus rigide aussi, de t'affirmer et d'utiliser les valeurs qu'on t'a inculquées peut-être de par ton père, ta mère, tes grands-parents, bref, l'héritage que tu as reçu du côté masculin. D'accord? Mm. On voit que tu as des doutes par rapport à ton entourage ou les gens autour de toi. Tu as peut-être des doutes par rapport à quoi Ouais, tu as des doutes de savoir si ces gens-là t'encouragent ou pas, s'ils sont heureux pour toi en fait. Ok. Ouais, on voit que tu as envie d'aller plus loin, que ce soit dans les études, dans une... Tu as envie de changer quelque chose dans ta vie. Et on te dit, mais en fait, suis les signes. Ouais, et arrête de te mettre en procès, en combat. Hein, donc, comme dans le passé, quoi. D'accord. Euh, la période de l'hiver, on nous dit que la période de l'hiver, elle est là pour nous transmettre des messages, pour justement se poser les bonnes questions et ne pas répéter les mêmes schémas. L'hiver, c'est une période où on se met en ermite, où on ouais, il y a une espèce d'introspection. Euh, on est plus prudent. euh, on est ralenti un petit peu au niveau du travail, de par l'environnement, de par le fait que les jours soient plus courts, moins de soleil. Justement, ça te permet de travailler plus sur toi, sur ce que tu veux rétablir, sur ce que tu veux voir arriver au printemps, en été, ce que tu veux vivre en fait. Tu vois, on parle de commerce et de proposition, retour, rétablissement et union.
union au niveau du travail. D'accord? Donc ne sois pas dans la précipitation d'être... D'accord, d'être dans l'autorité et de te dire mais c'est pas possible, ça recommence et de stresser, etc. Parce que tu es en train de peut-être de vivre les dettes du passé. Ce que tu as toi-même semé, ben, on récolte toujours. Alors des fois on le fait complètement inconsciemment, hein. D'accord? Donc ok, c'est un tirage assez bizarre. Non, enfin voilà, je voulais faire un petit tirage avant d'aller chercher mes loulous à l'école. On va voir ce que ça veut nous dire tout ça. On va tirer une carte de quoi? Qu'est-ce que je vais prendre? Ouais, allez, on va prendre avec le chakra du cœur. Allez, on va prendre chakra du cœur, Isabelle Serre. Tout ça, c'est lié au cœur de toute façon. Allez, qu'est-ce qu'on veut nous dire par rapport à ça? Bon, j'espère que ça t'aura parlé, hein. Moi, je donne les messages que je reçois là comme ça. On parle de différence d'âge, ici. Éloigne-toi, ton âme sœur n'est pas prête. Donc, si tu penses à quelqu'un au niveau sentimental et que ça te bouffe parce que tu te dis cette personne n'a pas compris ce que je voulais lui transmettre comme message, ou il y a un problème de communication, un manque de compréhension, on te dit éloigne-toi, ton âme sœur n'est pas prête. Voilà, si vraiment il y a une grande différence d'âge, d'accord? Et on te dit qu'il y a une nouvelle rencontre qui approche. Voilà. D'accord? Ouais, bah voilà, c'est tout. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai un déménagement aussi, un déménagement dans une autre ville. On va regarder sur le plan sentimental pour toi. On a rencontre par synchronicité. Après, vous vous êtes éloigné où il y a un déplacement ou une distance géographique. Mais on te dit que ça, c'est pas ton âme sœur, hein, quand il y a eu même des rencontres par synchronicité, mais que la personne est vraiment loin ou à distance. D'accord? C'était, si ça te parle, ça peut être il y a 7 mois de ça, ou en tout cas une bonne année. Mais on te dit que c'était de la dépendance affective, en fait, ce que tu devais régler, ou un blocage matériel financier. D'accord? On te dit que tu as ton libre arbitre, tu peux continuer en ce sens. Mais tu n'es pas prêt pour le moment à rencontrer quelqu'un dans une espèce de lâcher prise parce que tu as des doutes et tu as des peurs qui ne sont pas fondées par rapport à une relation discrète ou une relation secrète. Il y a une rencontre par le travail ici, mais il y a une répétition des schémas. Ouais, et je pense que c'est même l'autre personne qui a pris conscience aussi que vous n'étiez pas... qu'elle n'était pas prête. D'accord? Malgré que tu reçoives des signes. Ici, il y a un homme ou une femme brune avec des enfants qui déménage ou qui change de ville ou qui a déménagé ou qui a changé de ville, où il y aura une vie en commun avec cette personne pour toi. D'accord? Mais on te rappelle que si c'est une personne qui a une grande différence d'âge avec toi, c'est pas la bonne personne. Il faut t'éloigner. Ou en tout cas, avoir une relation, j'ai envie de dire, discrète, tu vois. En ce sens-là, ouais. Parce qu'il y a quelque chose quand même de spirituel entre vous. Faut pas écouter les autres, mais écouter la fusion de vos sentiments. Ah oui, on parle d'âme sœur et de flamme jumelle après. Voilà, il faut s'adapter à un rythme émotionnel. Ok. Ok. Ah d'accord, donc ouais, ok. D'accord, 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 d'accord. Alors ça peut être le poids de la famille qui fait que l'histoire n'avance pas ou qu'il y a un problème. Le poids de la famille. Et on te dit vraiment n'écoute pas les autres. Donc la famille ou les amis hein, autour. D'accord?
Donc si ça ne te parle pas pour toi, c'est que c'est pour la personne qui est dans ton cœur, celle à qui tu penses là. D'accord? Chacun a son libre arbitre. Donc on te dit en gros, laisse le temps faire les choses. D'accord? Et pour le moment, c'est par toi de toutes ces... si tu demandes des réponses... bon, je vais te faire le tirage réponse angélique, mais en gros, on te dit arrête de te poser trop de questions. Laisse faire les choses. Alors, maintenant, tu peux te poser une question. Mais Ronnie, t'as dit arrête de te poser des questions. Et maintenant, tu dis pose-toi une question. Oui, tout à fait. Bon, pose-toi une question. On va faire un petit tirage. Voilà. Je voulais faire juste une petite vidéo comme ça. Histoire de... Pose-toi une question. Je sais pas, c'est comme si tu avais besoin d'avoir un petit peu plus, d'avoir un petit moment de détente là. Je sens beaucoup de raideur en fait là. Alors, confiance, la situation va s'améliorer. Tu vois, c'est vraiment ça. Hein, voilà. Donc, arrête de stresser là, d'accord? Confiance, la situation va s'améliorer. Bon, tu vas choisir quand même entre les 3 cartes. Alors, pour la première, donc tu te poses une question, ta réponse, c'est non. Alors, pour moi, c'est non, pas tout de suite. Non, c'est pas le moment. Non, je ne sais pas. Non, je ne veux pas. Non. Voilà. Ok, pour la deuxième. En fait, là, c'est peut-être pour travailler aussi sur une frustration. Voilà, c'est ce que je ressens. Ensuite, la deuxième. On a la carte pardon. Il y a un pardon à faire ou se pardonner. D'avoir trop donné, de ne pas avoir pris assez soin de soi, de vouloir les choses trop rapides. Il y a quelque chose dans ce sens, pardon. Et regarde, tu vois, ça se suit. Hein. J'ai non, pardon, donc non, je ne suis pas disponible, pardon, je ne peux pas maintenant, mais dans un avenir rapproché. Donc, on te dit bien, hein, confiance, la situation va s'améliorer. D'accord? Voilà, donc je sais pas, écoute, j'espère que ça t'a apporté des petits messages. Moi, je ne fais que transmettre, je cherche pas à comprendre. Voilà. On parle de Raphaël, l'archange Raphaël. Euh, allez, une petite dernière. Ah, allez, on va faire celle-ci, tiens, allez. Pour faire le plein d'amour. Pour faire le plein d'amour, une petite carte. Allez. Là, c'était la vidéo... petite pause, quoi. Voilà. Tu fais une pause boulot. À 17 minutes la pause quand même. Ça fait pas 17 minutes quand même que je parle, mais c'est pas possible. J'ai l'impression que ça fait 3 minutes. Bon, regarde, en tout cas, c'est génial. On te dit tout est possible. La carte 44. 4 et 4, les chiffres de la stabilité, coup de cœur, coup de foudre, attirance mutuelle et réciproque, comme si vous vous connaissiez depuis toujours. Flamme jumelle ou relation karmique, aventure ou amour fou, l'avenir te le dira. Voilà. Et en couple, on avait la solitude et le trauma. Donc, tout est possible. Si tu te poses une question, est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? Est-ce que je vais réussir à dépasser un certain traumatisme ou quelque chose comme ça? On te dit, je ne suis pas le trauma, je ne mérite pas le trauma. Donc, on te parle des blessures du passé. Donc, voilà, accueille l'amour dans ta vie avec confiance et légèreté. L'amour n'est plus à fuir, il est à créer. Merci de faire rayonner ma lumière pour attirer à moi celui ou celle qui m'est destiné. Voilà, donc pour celles à qui ça parle, il faut guérir des blessures du passé pour éviter les schémas répétitifs. Mais en tout cas, il y a bien une rencontre qui se profile. Mais si tu n'ouvres pas ton cœur, tu risques de passer à côté. Voilà, donc ouvre ton cœur. Bon, je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt. Salut mes loulous.